Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de revenir ici à l'ESCG. Je suis venu avant le Covid, ici à l'ESCG, et j'avais fait une conférence sur le trading et j'avais proposé de créer un premier laboratoire de la bourse, et j'ai eu le plaisir de découvrir toute l'équipe ici qui sont dans ce club de bourse. Et ça m'a beaucoup touché, parce que les jeunes sont venus me voir comme ça, spontanément, et j'ai senti beaucoup d'amour, en fait. Et c'est parce que je sens qu'ils sont plus que des étudiants. Pour moi, c'est comme mes enfants. Et je les vois, ils ont besoin de réussir, ils veulent changer les choses. Et ça me fait vraiment plaisir de venir aujourd'hui partager avec vous un petit peu un parcours, en fait, rapidement. Et après le parcours, je vais vous donner un secret, un des secrets qui m'a permis d'être champion du monde de l'intelligence artificielle appliquée au trading. Mon histoire va commencer quand il y a eu le premier championnat du monde organisé par l'Association des traders de Genève en 1999. Ça fait longtemps. Et c'était le premier championnat de trading en ligne. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer et de remporter ce championnat. Et à cette occasion, j'ai eu un appel de Michael Jackson qui m'a invité à travailler pour lui aux États-Unis. C'était pour moi, waouh! Je suis parti et j'ai travaillé là-bas avec eux. C'est un environnement qui n'était pas le mien, véritablement. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une annonce comme quoi le Canada cherchait un gérant de fonds sur un fonds d'or. Je suis allé là-bas, j'ai postulé et je les ai pris de vitesse. C'est long à expliquer, mais j'ai pris tout le monde de vitesse. Et j'ai pu obtenir ce mandat de ce fonds canadien. Et 6 mois exactement après, j'ai été classé par Bloomberg meilleur gérant d'or au monde. Et ça m'a vraiment montré qu'on est capable, nous Marocains, de faire quelque chose au plus haut niveau sans avoir absolument besoin de moyens, en fait. C'est cette force mentale que vous avez vue pendant la Coupe du Monde, que vous avez vue au Qatar, que vous voyez. Tout le monde la voit, en fait. Il n'y a pas que nous, en tant que Marocains, mais le monde entier voit que nous avons, nous, Marocains, des capacités dans les mathématiques. Indiscutablement, nous sommes les meilleurs au monde en mathématiques. Et ce n'est pas par hasard. Nous sommes très bons en informatique. Donc il y a quelque chose qui se passe avec la force mentale de nous, Marocains. Et un jour, j'ai eu un Marocain qui vient de Lyon. Il a 15 ans de moins que moi. Il vient me voir à Marrakech et il me dit: je suis Faiz Bouaouid, je suis de Lyon, je suis né à Lyon, je suis marocain. Et je viens te voir parce que moi, je vais m'occuper de tout ce qui est régulation, licence et tout ça, et on va cartonner. Viens, juste fais-moi confiance et laisse-moi faire. Je lui ai fait confiance. Et on a fait quelque chose d'extraordinaire ensemble que je veux vous présenter pour que vous soyez vraiment motivés et faire la même chose, sinon beaucoup mieux que nous. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait un algorithme et on a fait dans une application iPhone, smartphone, on donne des signaux de trading. La première année, on a fait 1000% de rendement. Alors, on a eu l'idée de demander l'audit du téléphone, des signaux, et on a voulu avoir la licence américaine.
Ce que personne n'a quand on est à l'extérieur des États-Unis, personne ne cherche à avoir une licence. La Security Exchange Commission, c'est quelque chose d'inaccessible. Mais je viens en parler ici, à l'ENCG à Agadir, parce que si vous faites une fintech ici, si vous faites un laboratoire de recherche au développement d'intelligence artificielle appliquée au trading, ici, vous pouvez avoir la licence américaine qui vous ouvre tout le marché américain pour que vous puissiez vendre vos services et vos produits. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de le faire. C'est comme si vous allez avoir le permis de vendre votre génie dans le marché le plus gardé au monde. Donc, on a réussi donc, à être placé, à obtenir cette licence, et après, on nous a dit qu'il vaut mieux maintenant faire des championnats réels. On a participé à Chicago Mercantile Exchange, qui est un des plus importants marchés de trading à Chicago, et sur 5000 candidats, nous avons été classés premiers. Et là, on s'est dit, attention, là, on commence à se rapprocher de quelque chose de très important, et on s'est mis à utiliser l'intelligence artificielle. Et je vais vous expliquer exactement ce que vous pouvez faire pour que vous aussi, vous soyez capable de faire un robot d'intelligence artificielle qui peut tracer l'histoire du manque. Nous, Marocains, on est champions du monde de football depuis cette année. C'est magnifique. Et je vous demande d'avoir l'ambition, la motivation de désormais être champion du monde dans le domaine le plus valorisé au monde, dans le domaine du trading. On peut très bien, à partir de l'ENCG ici à Agadir, créer le premier robot d'intelligence artificielle qui utilise l'ordinateur quantique pour trader sur les marchés internationaux. Est-ce que c'est possible? Oui. Je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui sont venus me voir là-bas, que je suis avec un jeune qui s'appelle Younes ici, et qui, en moins de 2 heures, alors qu'il ne connaît pas le trading, je lui ai expliqué et il a pu se connecter avec l'ordinateur quantique pour faire un robot d'intelligence artificielle. Vous pouvez l'apprendre ça, parce que vous pouvez avoir accès gratuitement à un moment donné, à 15 minutes, 10 minutes, en fonction des plateformes. Vous pouvez avoir accès pour utiliser la puissance astronomique de l'ordinateur quantique pour être en réalité le premier au monde à faire un robot aussi puissant que ça. Et puis, avec FaZe, nous avons été nominés pour le championnat du monde à Abu Dhabi, cette année, en avril 2025. Et quand je suis arrivé à Abu Dhabi, j'ai vu qu'il y avait tous les grands noms des marchés financiers parce que c'était le sommet mondial des asset managers. Il y a je ne peux pas donner les noms parce que je les ai battus. Non. Mais il y avait les plus grands noms au niveau mondial. Je me suis dit, je me suis, pour la première fois peut-être de ma vie, je me suis sous-estimé. Je me suis dit, ben là quand même, il y a tous ces gens-là, ils ont de l'argent, ils ont des ordinateurs, ils ont des serveurs, ils ont des calculateurs, ils ont des génies. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose avec ça, avec notre robot. Et puis, à un moment donné, ils nous ont dit les 10 derniers nominés, et j'étais parmi les 10 derniers. Ils ont vu les résultats qu'on a fait à Chicago, les licences, etc. Donc, ils ont éliminé une grosse partie et on est resté les 10 derniers. Et pendant la pause, je suis allé parler avec mes compétiteurs.
Je suis allé les voir et j'ai parlé avec eux. Je leur ai dit, toi, tu travailles sur quel couloir horaire? Et j'ai vu qu'ils ne travaillaient pas sur un couloir horaire. Je suis allé voir un autre. J'étais étonné. Je suis allé voir un autre, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, mais toi, tu travailles sur quel marché? Il m'a dit, moi, je fais le Nasdaq. J'ai dit, ah ouais, il m'a dit, ouais, en automatique, avec un système automatique, je travaille pour des grands noms. Donc j'ai vu que les 9 autres travaillent tous pour des grandes sociétés connues que je ne peux pas nommer. Mais pourtant, j'ai senti que j'avais un avantage sur eux. Parce qu'aucun d'eux ne m'a dit qu'il travaillait sur un couloir horaire spécifique. Ça m'a donné une idée parce que j'ai eu confiance en moi. Et je suis allé voir l'organisateur qui était un russe et je lui ai dit, qu'est-ce que tu dirais si nous, les 10 derniers, on fait du trading live devant tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde a son robot, tout le monde est sûr de lui. Il m'a dit, ah bon, tu penses? J'ai dit, oui, tout le monde va aimer ça. Tous mes compétiteurs vont aimer. Et il m'a dit, ah, c'est une très très bonne idée, c'est génial. Ok, et quand la pause finit, je vais annoncer ça. La pause finie, il prend le micro, il dit, bon, maintenant pour les 10 derniers, on vous invite à faire du trading live devant tout le monde. Et levez la main ceux qui veulent, qui acceptent ça. Je lève la main et j'étais le seul. Et là, j'ai senti que vraiment, j'avais quelque chose. J'ai senti mon cœur battre. Et mon écran s'est affiché. Et j'ai fait du trading devant 1500 asset managers en temps réel. Et j'ai exposé le compteur. Et juste après, le président du comité s'est levé, il a dit, c'est lui le champion du monde. Et ils n'ont plus besoin de faire quoi que ce soit, ça a été acquis. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'intelligence artificielle. Je vous rassure, je ne code pas une seule ligne en intelligence artificielle. Je ne fais que parler à la machine. Je lui dis, fais-moi ça, voici ça, je lui donne des instructions. Et ensuite, elle me donne le code. Je mets le code dans TradingView, par exemple, et il me donne des erreurs de syntaxe. Mais je ne suis pas un professionnel pour corriger ces erreurs de syntaxe dans le code. Je fais le copier-écran, je renvoie à l'intelligence artificielle, je lui dis, mais là, tu t'es trompé. Et je refais jusqu'à ce qu'il y ait 0 erreur. Et ensuite, j'ai mon algo qui tourne à la perfection. Maintenant, je vais vous donner aujourd'hui, on est ici à TEDx pour que vous ayez une idée, et pour que quand vous allez sortir, vous sortez avec quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être là. Je vais vous parler de cette histoire du couloir horaire. C'est ça qui va vous permettre de devenir champion du monde. Vous savez, l'ABI, il arrive à résoudre énormément de crimes dans le monde parce qu'ils ont fait le profiling. Vous savez ce que c'est le profiling? C'est-à-dire qu'ils ont réussi à identifier des comportements de certains tueurs, certains assassins. Ils ont un profiling. C'est la même chose pour les joueurs de poker. Les joueurs de poker, ils ont des profils, ils ont fait des profils pour les joueurs et ils savent que celui-là, il va prendre le risque, celui-là, il ne va pas prendre le risque, etc. Et moi, je vous invite, tous ceux qui veulent faire du trading, tous ceux qui veulent vivre du trading, tous ceux qui veulent bâtir un algorithme, de vous concentrer d'abord sur le profiling d'un couloir horaire de 30 minutes. Sur une journée, vous avez 24 heures. Donc, vous avez 48 couloirs horaires.
Si je mets un algo à 2h30 du matin, il ne va jamais se comporter de la même façon que si on est à 4h de l'après-midi. Donc, ceux qui font des algos et qui demandent à l'intelligence artificielle de faire un algo et qui ne tiennent pas compte du couloir horaire, ils vont perdre de l'argent. Donc, quelles sont les personnes ici qui ont l'intelligence artificielle GPT, DeepSeek ou Claude dans leur téléphone? Lève la main. Waouh! Ben, je suis déjà très très fier de vous. Parce que vous avez compris, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Il n'y a pas à réfléchir. Beaucoup de gens disent, oh là là, l'intelligence artificielle, c'est la mort, ça. Tout ce qui nous arrive n'est qu'une opportunité. Tout ce qui peut arriver, on le convertit en opportunité. On n'a pas peur. On va être champion du monde d'intelligence artificielle appliquée au trading. Donc, tous ceux qui ont le téléphone et vous avez ChatGPT, je vous donne une phrase. Vous allez la mettre maintenant. Vous allez demander à ChatGPT, allez-y, vous allez demander, et ensuite je vous montre mon cours. Mais je dois vous donner ça, parce que ça c'est quelque chose d'inestimable. Vous allez demander à ChatGPT, ou à Claude, ou à DeepSeek, la chose suivante. Fais-moi un code pour avoir un indicateur qui va me donner le coefficient de prédictibilité. Le coefficient de prédictibilité pour chaque couloir de 30 minutes sur une journée de 24 heures. Donc, on va avoir un profiling, c'est-à-dire on va avoir un profil pour chaque 30 minutes. Vous savez si ces 30 minutes sont prédictibles ou pas. Vous allez éliminer 90% des couloirs horaires. Vous allez garder un seul couloir horaire. Un seul de 30 minutes. Mais ce couloir horaire sera le meilleur couloir horaire pour devenir champion du monde de trading. Bien. L'intelligence artificielle ne peut pas prédire le futur. Arrêtez de penser que vous allez donner à l'intelligence artificielle 200 indicateurs, des bases de données de fou, et vous allez lui dire, prévois pour moi si le marché va monter ou va baisser. Parce que le futur est imprévisible. Personne au monde ne peut prédire l'imprévisible. Parce qu'à tout moment, il y a quelque chose qui peut arriver sur les marchés qu'aucun robot ne peut prédire. On peut fonctionner en termes de probabilité, mais je vous invite à devenir des experts, non pas du forecasting, mais du nowcasting. Ça veut dire que vous allez devenir des traders. Vous allez effacer le passé, vous allez effacer le futur, et vous allez rentrer dans le présent. Ça marche pas. Ah, ok. Donc, si vous voulez demander à l'intelligence artificielle de vous faire un robot, la première chose que vous allez faire, d'abord, vous allez identifier le bon couloir horaire. Si vous avez le bon couloir horaire, vous avez fait 60% du chemin. Vous allez trader que 30 minutes par marché par jour.
Mais, un des intervenants tout à l'heure, une intervenante, a dit la patience. Vous vous rappelez? On a parlé de patience. En trading, c'est la clé. Vous avez un fusil, vous avez une balle. Vous allez tirer une fois par jour par marché. Vous n'avez pas à faire du trading in, out. Ça, vous ne serez pas champion. Vous devez attendre, parce que quand vous attendez, vous ne ratez pas l'occasion quand elle se présente. Et si vous faites la chasse aux marines, vous mettez votre masque, votre fusil, vous allez dans l'eau, à Tigny, et vous regardez et vous trouvez plein de poissons, et vous commencez à tirer. Je tire là, je tire là, je tire là. C'est ok, vous avez pêché quelque chose. Mais si vous attendez, à un moment donné, la corbine de 40 kilos se présente. Vous tapez, vous avez fini. Vous avez gagné le championnat de chasse sous-marine. Ça m'est arrivé à Dakhla. Ce que je veux dire, c'est que 99% des gens qui font du trading dans le monde, ils font trop de trades par jour. Vous devez faire un trade par jour, mais le meilleur, parce que vous allez enclencher au meilleur couloir horaire. Tous les autres couloirs horaires ne vous importent pas. Ce qui compte, c'est d'être dans l'excellent couloir horaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens vont demander à l'intelligence artificielle le forecasting, d'essayer de dire, tiens, est-ce que ça va monter ou ça va baisser? Ne dites pas ça à l'intelligence artificielle. Et surtout, ne donnez pas à l'intelligence artificielle des règles. Par exemple, si le marché fait ceci, tu fais cela. S'il fait ça, tu fais ça. Si vous faites ça, vous avez tort. L'intelligence artificielle ne veut pas de pensée humaine. Ne lui donnez pas de pensée humaine. Donnez-lui les datas et dites-lui, je veux que tu me fasses un système de trading dans le couloir horaire de 8h30 à 9h. L'intelligence artificielle va se régaler parce que vous l'avez dirigée sur le couloir horaire où elle va trouver quoi faire. Parce que c'est oh, mais il a raison. Pourquoi? Parce que dans ce couloir horaire, vous avez un coefficient de prédictibilité très élevé. Est-ce que vous arrivez à suivre? Ou vous êtes KO? Hein? Parce que, attention, hein? Bon, l'intelligence artificielle n'est pas un télescope où vous voulez voir loin. Non, au contraire, l'intelligence artificielle doit être utilisée comme un microscope. Vous devez rentrer dans le présent. C'est le présent qui va vous permettre de gagner de l'argent. Si vous essayez de mettre juste un doigt dans le futur, vous avez tort. Le futur ne nous appartient pas. Donc le futur, comme je l'ai dit ici, il est nul. Il n'existe pas. Ce qui compte, alors là, je vais vous raconter, je vais vous donner les derniers secrets, enfin, la base, et puis je vais finir. Il y a 20 ans, les marchés financiers étaient divisés en deux états. Soit le marché il fait ça, soit le marché monte ou baisse. Donc on a soit un trading range, soit une impulsion. Ça, c'était il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est là, 70% des opérations de trading, aujourd'hui, c'est des robots. Dans 5 ans, 99%. Le Maroc a encore le temps d'être champion du monde dans ce domaine. Je suis certain, je ne doute pas une seule seconde, je suis certain qu'un champion du monde sortira de cette salle. J'en suis certain.
Donc, aujourd'hui, il n'y a pas deux états, il y a trois états. Il y a le premier état, c'est accumulation. Quelqu'un est en train d'accumuler sur les marchés sans montrer son jeu. Ensuite, il y a la manipulation. Avant que le marché parte dans une direction, les traders, les robots vont manipuler le marché. Ils vont secouer le cocotier pour que vous lâchez. Et ce n'est qu'une fois qu'ils ont manipulé, c'est là qu'ils vont faire la distribution. C'est là qu'ils font la tendance de fond. Donc, vous allez trader quand? Vous n'allez pas trader dans l'accumulation. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas un grand fonds d'investissement. Donc, vous oubliez l'accumulation. Vous allez trader à la fin de la manipulation. Parce qu'à la fin de la manipulation, ça part. Et c'est pour ça que je vous dis que vous allez avoir un avantage décisif lorsque vous allez apprendre à identifier la fin de la manipulation d'un mouvement boursier. Vous allez trader qu'une fois par jour. Pourquoi une fois par jour? Parce qu'en fait, tout le cinéma est organisé sur les marchés financiers pour vous piéger. Ils ne font pas de stop-loss. BlackRock et compagnie et tous les grands fonds dans le monde, ils n'utilisent pas de stop-loss, les gars. Ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent la liquidité. Ils cherchent là où il y a les gens, ils cherchent à vous piéger, ils cherchent à vous manipuler. Mais à un moment donné, dans la journée, ils ont fini la manipulation, ils veulent passer à la caisse. Et là, vous êtes le premier. Si vous apprenez à identifier la manipulation, il est impossible de perdre de l'argent sur les marchés financiers. Donc, je vous montre ici des façons d'organiser votre travail, mais je vais sauter ça. Je voulais juste vous montrer cette page-là, ici. C'est une page qui me plaît beaucoup parce que c'est une grosse vague. Et en fait, si vous voulez gagner de l'argent sur les marchés, c'est exactement quand vous avez quelqu'un qui va aller à la pêche. S'il part n'importe quand, il n'a pratiquement aucune chance d'attraper du poisson. Mais si il part au bon moment, le matin, pendant que c'est en train de monter, juste, et c'est en train de monter, ce qu'on appelle Mrebia Recha. S'il part à ce moment-là, c'est une demi-heure de Recha. Mais il a 99% de chance d'attraper du poisson. Donc, ce qui est très important dans le trading, ce qui va vous permettre de faire la différence, c'est le couloir horaire. C'est quand je vais trader. Si vous venez me voir et vous me dites je fais de l'or, je fais du café, je fais le Nasdaq, la première question que je vais vous poser, c'est tu trades dans quel couloir horaire? Si tu me donnes le mauvais couloir horaire, je sais que tu n'es pas professionnel. Et je voulais enfin vous montrer cette histoire où j'ai eu la fierté d'être champion du monde de l'intelligence artificielle appliquée au trading. Et je vais résumer cette expérience avec une seule phrase. Quand on est champion du monde, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que nous sommes fiers d'être Marocains. C'est vraiment une fierté extraordinaire. Lorsque vous avez le titre de champion du monde, vous sentez que vraiment vous avez fait quelque chose pour le Maroc. Et c'est pour cela que je suis là, pour vous passer un message de force. Je veux vous transmettre l'énergie que j'ai et la conviction que
les prochains champions du monde seront incontestablement des Marocains. Je vous remercie.